Ce n'est plus à démontrer, les activités humaines ont une influence sur le climat. En Essonne, sur le plateau de Saclay, le LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, est mondialement reconnu et étudie son évolution. Son objectif, délivrer les clés pour limiter le réchauffement climatique et s'y adapter. Le point avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au LSCE et membre du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Sur quoi travaille votre laboratoire et vous en particulier ? Alors le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, il travaille sur la qualité de l'air en région parisienne, mais dans d'autres régions du monde. Il travaille sur le cycle du carbone, les échanges entre les océans, la végétation, les sols et l'atmosphère pour les gaz à effet de serre. Et il travaille également sur l'évolution du climat, passé, présent et futur. Et mes propres recherches, elles ont porté principalement sur la compréhension des variations passées du climat, en particulier dans les régions polaires, en utilisant des échantillons extraordinaires issus de carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique. Alors ceux-là, c'est des échantillons du programme NEM au Groenland. C'est le programme qui a permis de remonter le plus loin possible vers le passé à cet endroit, donc à peu près 130 000 ans vers le passé. En Antarctique, on va beaucoup plus loin, on remonte aujourd'hui à 800 000 ans, et on voudrait aller dans les 10 ans à venir jusqu'à 1,5 million d'années sur un programme phare. Et donc ça, ce sont des échantillons parmi les plus anciens du Groenland. Donc s'ils ont environ 125 000 ans, ça va correspondre à un moment où le climat était relativement doux. Les pôles étaient un peu plus chauds qu'aujourd'hui parce que l'orbite de la Terre autour du Soleil était un peu différente. Et le Groenland et l'Antarctique ont perdu de la glace en grande quantité. Et le niveau moyen des mers a monté de l'ordre de 5 à 10 mètres par rapport à aujourd'hui. Et donc en travaillant sur ces climats passés qui ont changé pour des causes naturelles, on arrive à mieux comprendre à quel point le Groenland et l'Antarctique sont vulnérables pour un réchauffement de quelques degrés pendant quelques milliers d'années. Alors c'est aussi la période où l'homme moderne a commencé à sortir d'Afrique et traverser par le Proche-Orient pour aller s'installer sur les autres continents. C'est ça l'enjeu en fait, c'est d'aller le plus finement possible. Et nous, ce qui nous intéresse par exemple, c'est savoir quand le climat au pôle était plus chaud ou plus froid qu'aujourd'hui. La variabilité n'était pas la même et essayer de comprendre les processus à l'œuvre. Par exemple, les gens dans le passé avaient l'idée qu'un climat plus chaud c'était un climat plus stable et on a montré en tout cas en Antarctique que ça n'était pas le cas. C'est un climat plus variable. Et ça fait partie des questions qu'on se pose sur l'évolution dans les décennies à venir. L'Essonne accueillera bientôt ICE, l'infrastructure des sciences du climat et de l'environnement. Qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien ? Oui, alors le bâtiment ICE qui a été soutenu par le département de l'Essonne, mais aussi par de nombreux acteurs, ça va permettre de renforcer le rayonnement à la fois local, mais aussi national et international des recherches du plateau de Saclay sur les enjeux environnement et climat. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement fort pour regrouper des équipes différentes. Ça va être aussi un vecteur pour le rayonnement du laboratoire, le rayonnement avec la possibilité d'accueillir des startups, donc pour l'innovation, le rayonnement aussi en termes de diffusion des connaissances par rapport à l'accueil d'étudiants, à l'accueil de visiteurs étrangers. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre rôle au GIEC ? Alors il faut bien comprendre que dans chaque grand centre de recherche du monde, il y a des connaissances qui sont produites. Et puis en même temps, la question du climat, c'est un enjeu sociétal majeur. Et donc il y a besoin à un moment donné de faire le point sur l'état des connaissances. C'est vraiment le but du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Je suis la coprésidente d'un de ces groupes de travail, celui qui porte sur les bases physiques des connaissances vis-à-vis du changement climatique. Et donc je vais superviser la préparation d'un ensemble de rapports sur 1,5 degré de réchauffement à la demande de l'accord de Paris pour 2018, sur changement climatique, océan et glace, sur changement climatique, usage des terres et sécurité alimentaire, et enfin sur l'ensemble des connaissances vis-à-vis des bases physiques du changement climatique, et le tout entre maintenant et 2022. Quel va être l'impact du changement climatique en France et plus particulièrement en Essonne ? Alors, pour rebondir sur ces différents éléments, donc en France, le changement climatique, ça va toucher par exemple l'évolution des glaciers, l'évolution de l'enneigement en montagne, ça va toucher les enjeux liés au niveau des mers et aux ressources marines. On est en fait un pays qui a une grande façade maritime.
Pour des régions comme l'Essonne, donc on va avoir une tendance au réchauffement qui va se poursuivre, qui va être aussi variable bien sûr d'une année à l'autre et d'une décennie à l'autre. Donc il faut se préparer à des hivers qui seront plus doux, il faut se préparer à des étés qui seront plus chauds, à des changements dans les événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur ou l'intensité des pluies torrentielles. Donc ça demande de planifier en tirant parti des connaissances qui sont déjà disponibles aujourd'hui, de développer de nouvelles connaissances spécifiques pour le territoire et puis d'anticiper pour éviter des conséquences négatives par rapport à cette évolution. Le département vient d'adopter son schéma cadre pour la transition énergie-climat afin de réduire les gaz à effet de serre. En quoi pensez-vous que l'échelle départementale est un bon levier pour agir? L'Essonne peut jouer sur un ensemble de tableaux pour justement être un territoire exemplaire, à la fois dans le secteur des bâtiments mais aussi dans le secteur agricole ou dans d'autres secteurs, pour justement montrer que cette transition c'est quelque chose qui est faisable. C'est aussi une transition qui crée de l'activité, qui crée des emplois et c'est un aspect qui est particulièrement important sur nos territoires. Plus d'infos sur essonne.fr.